Tov, nous sommes le 13 février 2022, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Le journal en direct de nos studios de Jérusalem. Et nous retrouvons pour le journal en direct de Jérusalem Daniel Haïk. Daniel, bonjour et Boker Tov. Nous commencerons ce journal par la situation en Ukraine, vue sous un prisme israélien. Oui, effectivement, Laurence, Boker Tov, hier, durant le Shabbat, une cellule de crise a été formée au ministère israélien des Affaires étrangères. En début de soirée, le Premier ministre Naftali Bennett a appelé les ressortissants israéliens actuellement en Ukraine à rentrer au plus vite en Israël. Les familles des diplomates israéliens en poste à Kiev, ainsi que les enseignants israéliens qui enseignent dans les 20 écoles juives de Kiev ont commencé à rentrer au pays. Parallèlement, le ministère des Affaires étrangères dépêche aujourd'hui à Kiev un groupe de diplomates qui doivent permettre de faciliter les démarches de rapatriement des Israéliens au cours des prochains jours si la situation sécuritaire devait se dégrader. Les compagnies aériennes israéliennes envisagent d'augmenter le nombre de leurs vols au départ de Kiev. Même Benny Gantz a demandé à Tzahal de se préparer à des opérations de rapatriement d'urgence des ressortissants israéliens. En Israël, on estime que la fenêtre d'opportunité pour permettre justement ce rapatriement des citoyens israéliens pourrait se fermer dès mercredi ou jeudi. Revenons à l'enquête menée ces derniers jours autour des révélations du quotidien Calcaliste. Elle n'aurait révélé aucune preuve d'espionnage illégal. Oui, effectivement, vendredi, les enquêteurs ont publié leur rapide conclusion. Ils affirment n'avoir trouvé aucune preuve permettant de confirmer les accusations portées la semaine dernière par le Calcaliste. La seule utilisation de Pegasus qui a été faite, elle a été sur le téléphone portable du témoin à charge Shlomo Filbert dans les procès de Binyamin Netanyahou, mais toujours selon cette enquête, aucun usage n'aurait été fait des informations recueillies. L'enquête a été menée par le procureur général adjoint Amit Merari avec le concours d'officiers du Mossad et du Shin Bet, et elle était dirigée contre l'unité du SIGINT, qui est l'unité la plus performante des départements de cybertechnologie de la police israélienne. Au sein de la police, on se félicite de ces conclusions. Nous pourrons bientôt pousser un ouf de soulagement, a affirmé Kobi Shaitai, le patron de la police. Ces conclusions devraient être remises aujourd'hui ou demain à Naftali Bennett, et l'on estime que ces conclusions pourraient suffire au gouvernement qui n'aurait pas l'intention de désigner une commission d'enquête d'État. Et puis des tensions dans le quartier de Shimon Hatzadik, plus connu sous le nom de Sheikh Jarrah. Oui, la police israélienne a arrêté la nuit dernière 6 suspects d'émeutes dans le quartier. Vers minuit, un véhicule a blessé un Israélien de 21 ans, a percuté un Israélien de 21 ans et l'a sérieusement blessé. Le chauffeur du véhicule est un Arabe israélien de 21 ans lui aussi. Il a été arrêté. Durant son interrogatoire, il affirmait avoir reçu du gaz lacrymogène. Un autre jeune Israélien a reçu une pierre qui l'a légèrement blessé. Donc hier soir, il faut rappeler que jeudi, le domicile d'une famille juive de ce quartier, vendredi, le domicile d'une famille juive de ce quartier a été incendié, ce qui a fait grimper la tension. Hier soir, le député Itamar Ben-Gvir du sionisme religieux a annoncé qu'il allait ouvrir dès aujourd'hui un bureau à Shimon Hatzadik. Déjà en mai dernier, il avait pris la même décision. Et puis on termine ce journal par un mot sur l'épidémie avec toujours des indices à la baisse, Daniel. Oui, c'est encourageant. Le nombre de malades graves continue de baisser en Israël. Il est actuellement de 1048 malades graves et l'on estime qu'il devrait passer en deçà du seuil des 1000 malades dans le courant de la journée. Le nombre de nouveaux malades est également en baisse à 22 360 et baisse également du coefficient de contamination à 0,74 au sein de la plupart des grands hôpitaux israéliens. On affirme commencer à revenir à un rythme plus raisonnable en matière de traitement du Covid. La météo pour terminer ou compléter ce premier journal d'information. Le temps sera ensoleillé aujourd'hui sur l'ensemble du territoire israélien avec une hausse des températures. Il fera 16 degrés à Jérusalem, 18 à Tel Aviv et 24 degrés à Eilat.